Depuis le séisme de janvier 2010, l'Union européenne a débloqué près de 58 millions d'euros d'appui budgétaire en faveur d'Haïti. Cette somme a servi au financement des dépenses prioritaires de l'État. Les services de base dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'éducation ont ainsi été garantis grâce à cette politique. En juin 2011, l'Union européenne a encore décaissé 26 millions d'euros en faveur du nouveau gouvernement haïtien. Au total, depuis 2008, l'Union européenne a engagé 143,8 millions d'euros en aide budgétaire directe à Haïti, faisant de l'Union européenne le principal bailleur de fonds d'appui budgétaire à l'État d'Haïti. Monsieur le ministre, comment peut-on retracer l'appui accordé, l'appui budgétaire évidemment accordé par tel ou tel bailleur? Par exemple, est-ce qu'on peut identifier à quoi sert exactement l'appui accordé par l'Union européenne? Il est difficile de dire ça c'est fait avec l'appui de l'Union européenne et ça c'est fait avec l'appui de tel autre bailleur, mais l'argent de l'Union européenne permet à Haïti de faire face à l'ensemble de ses obligations. Pour cette année, c'est un versement unique que l'Union européenne s'était engagée à faire et elle vient de faire ce versement. Et c'est l'un des rares bailleurs à avoir tenu sa promesse exactement comme il l'avait faite. Est-ce qu'il y a une gestion spécifique qui est faite de l'appui budgétaire reçu de tel ou tel bailleur? En général, la marque des bailleurs est vue surtout à travers les projets qu'ils financent directement. Or, dans le cas de l'appui budgétaire, surtout dans le cas de l'Union européenne qui nous donne un appui budgétaire général, l'ensemble des ressources que nous obtenons par cette filière-là tombe dans la grande caisse du Trésor public pour financer l'ensemble des engagements de l'État. Nous parlons de faire face à la saison cyclonique dans laquelle nous nous trouvons déjà. Nous l'utilisons pour commencer à préparer la rentrée scolaire de 2011-2012 qui va arriver. On a pensé à donner ce support aux États pour leur permettre de compléter les recettes fiscales qui sont en général faibles. Et un de nos plus grands bailleurs en termes d'appui budgétaire, c'est l'Union européenne, justement. L'année dernière a été une année exceptionnelle en raison du fait qu'il y a eu une grande mobilisation sur l'appui budgétaire après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Et ça nous a permis à atteindre un niveau de financement par ce billet qui était exceptionnel, qui n'était pas connu avant. Monsieur le ministre, pour terminer, est-ce que vous pouvez me dire à quoi sert véritablement l'appui budgétaire? Est-ce que ça sert par exemple à aider Haïti à se développer? Avec l'appui budgétaire, on n'est pas obligé de ne faire que des dépenses de fonctionnement. On peut utiliser l'appui budgétaire pour financer aussi des projets de développement. Et comme tous ces investissements sont tournés vers le développement du pays, donc l'appui budgétaire lui-même est utilisé dans le cadre du développement du pays. Et je crois que ce n'est pas seulement Haïti, la plupart des pays en développement l'ont compris de cette façon et c'est pourquoi les bailleurs aussi sont encouragés à faire de plus en plus d'appui budgétaire.